La première chose que Daniel vit en ouvrant la porte de sa chambre, ce fut le dos nu de sa femme. La deuxième, la main d'un inconnu qui le caressait. Le temps se fractura. Le monde ralentit jusqu'au rythme du miel dégoulinant d'une cuillère. Son souffle se coinça dans sa gorge tandis que son cerveau luttait pour traiter le tableau qui s'offrait à lui, Emma, sa femme depuis 12 ans, et un homme inconnu dans leur lit, le même lit où ils avaient conçu leur fille, où ils s'étaient murmuré des rêves dans l'obscurité. Les clés de Daniel glissèrent de ses doigts, heurtant le parquet avec un bruit qui déchira l'instant. Emma se retourna brusquement, ses yeux s'écarquillant d'horreur en croisant les siens. Daniel, halta-t-elle, agrippant le drap contre sa poitrine. Tu étais censé être à Chicago jusqu'à demain. L'homme à côté d'elle, au plus jeune, avec la beauté sur d'elle que l'on voit dans les publicités pour parfums, ne sembla ni choqué ni particulièrement inquiet. Il se contenta de hausser un sourcil et de jeter un coup d'œil entre deux avec une curiosité détachée, comme s'il regardait la scène culminante d'un film médiocre. Vol annulé, dit Daniel, sa voix anormalement calme alors qu'une tempête faisait rage à l'intérieur de lui. Météo. Comme c'était étrange qu'il se justifie auprès d'eux. Je devrais y aller, dit l'homme en attrapant ses vêtements. Oui, murmura Emma, ne regardant ni l'un ni l'autre. Tu devrais. Daniel resta figé dans l'encadrement de la porte tandis que l'inconnu s'habillait avec des mouvements nonchalants. L'homme le dépassa sans plus qu'un marmonnet, désolé, mec, laissant derrière lui le parfum d'une eau de Cologne inconnue et les ruines de tout ce que Daniel avait cru savoir de sa vie. Ils s'étaient rencontrés à la fac où Emma préparait son doctorat en histoire de l'art, Daniel son MBA. Elle faisait visiter le campus aux futurs étudiants lorsque Daniel, déjà en retard pour son cours, s'était arrêté pour écouter sa description passionnée d'une sculpture moderne controversée que la plupart des étudiants utilisaient comme point de repère pour s'orienter. Elle représente la fragmentation de l'identité à l'ère numérique, expliquait-elle aux lycéens blasés. L'artiste voulait que nous nous demandions quelle partie de nous-mêmes nous choisissons de présenter au monde par opposition à celle que nous gardons cachée. Daniel avait été captivé à la fois par son enthousiasme et par la façon dont la lumière du soleil jouait dans ses cheveux cuivrés. Il avait suivi le groupe pendant 20 minutes avant de trouver le courage de lui parler. Leur cours avait été un tourbillon, vernissage, conversation nocturne autour d'un verre de vin, débat passionné sur des artistes dont Daniel n'avait jamais entendu parler avant de la rencontrer. Emma l'avait mis au défi, l'avait sorti de son confortable état d'esprit d'entreprise pour l'amener vers quelque chose de plus nuancé, de plus créatif. Maintenant, assis en face d'elle à leur table de cuisine, la pièce artisanale en chêne qu'ils avaient follement achetée pour leur 10e anniversaire, Daniel se demandait s'il l'avait jamais vraiment connue. Depuis combien de temps, demanda-t-il, étudiant les veines du bois pour éviter de regarder son visage. Les doigts d'Emma tremblaient alors qu'elle les enroulait autour de sa tasse de thé intacte. 6 mois. 6 mois. 180 jours de mensonges. Une demi-année où elle quittait leur lit pour envoyer des SMS à un autre homme, où elle souriait à Daniel pendant le dîner tout en gardant ce secret. Ce n'est pas ce que tu crois, dit-elle, le cliché tombant lourdement entre eux. Daniel leva enfin les yeux. Alors c'est quoi, Emma? Parce que ce que je crois, c'est que je viens de trouver ma femme au lit avec quelqu'un d'autre chez nous, alors je suis vraiment curieux de savoir quelle explication alternative tu as. C'est compliqué. Éclaire-moi. Le froid dans sa voix le surprit même lui. Emma repoussa sa tasse et pressa ses paumes contre ses yeux. Tu n'as pas été là, Daniel. Pas vraiment. Pas depuis des années. J'ai travaillé, dit-il, l'incrédulité montant dans sa poitrine. Pour nous faire vivre. Pour faire vivre ta galerie. L'accusation résonna comme un coup de poing. Pendant 12 ans, il avait construit sa carrière stratégiquement pour offrir la vie qu'il voulait, la maison victorienne dans le quartier historique, la liberté pour Emma d'ouvrir sa propre galerie d'art malgré ses finances fragiles, l'école privée pour Lily. Être physiquement présent, ce n'est pas la même chose qu'être présent, dit Emma. À quand remonte notre dernière vraie conversation? À quand remonte la dernière fois que tu t'es intéressé à mon travail, pas au côté commercial, mais à l'art lui-même? Donc c'est de ma faute? La colère qui avait mijoté sous son choc explosa. Je n'ai pas assez prêté attention à tes précieuses expositions, alors tu as décidé de baiser quelqu'un d'autre dans notre lit? Emma tressaillit à ces mots mais ne recula pas, bien sûr, ce n'est pas aussi simple. Mais nous dérivons depuis des années, Daniel. Nous sommes devenus des colocataires qui ont des rapports sexuels de temps en temps. Je me sens seul dans ce mariage depuis si longtemps. Et tu n'as jamais pensé à le mentionner avant de sauter au lit avec. Daniel s'arrêta. Qui est-ce, d'ailleurs?
Julian. C'est un artiste avec qui je travaille pour l'exposition de printemps de la galerie. Bien sûr que c'était lui. Une âme d'artiste torturée, sûrement du genre à parler de lumière et de perspective tout en se frayant un chemin vers les draps de femmes mariées et malheureuses. Lily est au courant. La pensée de leur fille de 10 ans lui tordit l'estomac. Dieu merci, non. Elle est chez ma mère ce week-end, tu te souviens. Daniel acquiesça mécaniquement. Il avait oublié, son esprit était accaparé par l'acquisition de Parker, la raison de son voyage à Chicago. L'ironie ne lui échappait pas, même maintenant, il confirmait son reproche sur son manque d'attention. « Qu'est-ce que tu veux, Emma » demanda-t-il, soudainement épuisé. Elle parut surprise par la question, comme si elle n'avait pas réfléchi au-delà de la liaison elle-même. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Je n'ai jamais voulu que tu l'apprennes de cette façon. Vouliez-vous que je l'apprenne tout court ?» Le silence qui suivit valait toutes les réponses. Daniel réserva une chambre d'hôtel au centre-ville ce soir-là, en disant à la réceptionniste qu'il était en ville pour affaires. Le mensonge lui vint facilement, le premier d'une longue série, probablement, dans les semaines à venir. Il s'assit sur le bord du lit Queen Standard, fixant son reflet dans l'écran sombre de la télévision. L'homme qui le regardait semblait plus vieux qu'il ne s'en souvenait, avec des rides gravées autour des yeux qui n'étaient pas là la dernière fois qu'il s'était vraiment regardé. Son téléphone vibra, signalant un message d'Emma, « Il faut qu'on parle. Rentre à la maison demain, s'il te plaît. » Maison. Le mot sonnait creux à présent, vidé de son sens. Est-ce toujours un foyer quand les fondations se sont fissurées? Il ignora le message et ouvrit plutôt sa boîte de réception, faisant défiler les courriels professionnels sans vraiment les voir. L'acquisition de Parker, l'affaire qu'il mijotait depuis des mois, était enfin conclue. Son patron lui avait déjà envoyé ses félicitations. Dans des circonstances normales, Daniel aurait fêté ça, peut-être en emmenant Emma dans ce restaurant français qu'elle adorait. Maintenant, cette réussite n'était rien de plus qu'une distraction qui l'avait empêché de voir son mariage se désintégrer. Il appela le service d'étage et commanda un whisky, puis un autre. Au troisième, il se retrouva à regarder de vieilles photos sur son téléphone d'Emma et Lily à la plage l'été dernier, tous les trois à Noël, la soirée du vernissage d'Emma. Y avait-il eu des signes qu'il avait manqués? Une distance dans ses yeux, une hésitation dans son sourire? À quel moment avait-il cessé de vraiment se voir? Papa. Lily se jeta dans ses bras dès qu'il franchit la porte l'après-midi suivant. Ses cheveux bouclés de la même couleur que ceux d'Emma lui chatouillèrent le menton tandis qu'il la serrait fort. Salut, Chippy. C'était bien chez mamie? Génial. On a fait des gâteaux, regardé des films et veillé super tard. Elle recula, étudiant son visage avec des yeux perçants qui ne laissaient rien passer. Ça va? T'as des drôles d'yeux. Depuis l'encadrement de la porte de la cuisine, Emma les observait avec une expression prudente. Elle avait l'air aussi fatiguée que lui se sentait. Juste fatiguée de mon voyage, assura Daniel à Lily, forçant un sourire. Pourquoi tu n'irais pas défaire tes valises pendant que je parle à maman un peu? Lily jeta un coup d'œil entre eux, sentant clairement la tension. Vous vous disputez? On a juste besoin de discuter de trucs de grandes personnes, dit Emma en s'avançant pour lisser les cheveux de Lily. Rien de grave. Après que Lily se soit dirigée à contre-cœur vers l'étage, le masque tomba du visage d'Emma. Je ne savais pas si tu reviendrais. Daniel la dépassa pour entrer dans la cuisine. Je n'aurais pas laissé Lily se demander où j'étais passé. Il se versa un verre d'eau à Emma. Je dors dans la chambre d'amis pour l'instant. Daniel? Je ne suis pas prêt à parler de nous pour l'instant. Il se tourna vers elle. C'est fini? Avec lui? Emma acquiesça, les yeux remplis de larmes. C'est fini dès que tu es entré. Je lui ai dit hier que je ne voulais plus jamais le revoir. Et si je n'étais pas entré? Elle détourna le regard, incapable de répondre. C'est bien ce que je pensais. Daniel posa son verre. J'ai une condition: si je reste ici, tu appelles la galerie et tu leur dis que tu prends une semaine de congé. On a besoin de temps pour régler ça sans que tu tombes sur lui. Je l'ai déjà fait, dit Emma à voix basse. Et il ne fera plus partie de l'exposition. J'ai retiré ses œuvres. Daniel acquiesça, ne sachant pas s'il devait se sentir vengé ou simplement plus fatigué. Il est marié, lui aussi? Non. Petite consolation, j'imagine. Il passa une main dans ses cheveux. J'ai besoin de tout savoir, Emma.
Pas aujourd'hui, mais bientôt. Fini les secrets. Fini les secrets, acquiesça-t-elle en essuyant ses yeux. Et j'ai besoin de quelque chose de toi aussi. Quoi donc? La sincérité quant à savoir si tu penses pouvoir un jour me pardonner. La question planait entre eux comme une lame de guillotine. Je ne sais pas, admit-il. Vraiment, je ne sais pas. La chambre d'Amy semblait stérile, bien qu'elle se trouve dans sa propre maison. Daniel restait éveillé, écoutant les bruits familiers de la maison qui se tasse, le craquement des vieilles canalisations, le ronronnement du système de chauffage qui se met en marche. Au bout du couloir, Emma était seule dans leur lit. Son téléphone s'illumina, signalant un SMS de Tom, son plus vieil ami, « Je prends des nouvelles. Tu es bien silencieux depuis ton retour de Chicago. Un verre cette semaine ?» Daniel hésita, puis tapa, crise conjugale. Emma a trompé. J'aurais bien besoin de ce verre plus tôt que prévu. La réponse de Tom fut immédiate, putain la vache. J'arrive tout de suite. Tu as besoin de quelque chose? Du whisky plus fort que ce que j'ai, répondit Daniel, puis ajouta, et de la discrétion. 40 minutes plus tard, ils étaient assis sur la terrasse, une bouteille de Macallan entre eux. La température avait chuté, mais Daniel accueillit l'air froid avec plaisir, il lui éclaircissait les idées. Comment tu tiens le coup? Demanda Tom, en remplissant 2 doigts à chacun. À peu près comme on peut s'y attendre. Daniel prit une gorgée, laissant la brûlure glisser dans sa gorge. 1 minute, je pense aux avocats, la suivante, je me demande si j'aurais pu éviter ça. Les sourcils de Tom se froncèrent. N'y pense même pas, mec. Quels que soient les problèmes que vous aviez, elle a fait un choix. Un choix qui a duré 6 mois. Daniel fixa son verre. Ce n'est pas une erreur ou un moment de faiblesse. C'est une décision délibérée qu'elle a prise chaque jour. Tu as réfléchi à ce que tu veux faire? La question semblait impossible à répondre. Que voulait-il? Remonter le temps? Comprendre? Blesser Emma aussi fort qu'elle l'avait blessée? Il y a Lily à prendre en compte, dit-il finalement. J'ai toujours juré que je ne resterais pas dans un mauvais mariage pour les enfants comme mes parents l'ont fait, mais maintenant. Maintenant, ce n'est plus aussi noir et blanc, termina Tom pour lui. Rien ne l'est. Daniel prit une autre gorgée. Le pire, c'est qu'une partie de ce qu'Emma a dit n'était pas faux. J'ai été absent. Distrait. L'affaire Parker m'a consumé pendant des mois. Ça ne justifie pas. Non, ça ne justifie pas, le coupa Daniel. Mais si je suis honnête avec moi-même, nous vivons des vies parallèles depuis un certain temps maintenant. Je ne me souviens plus de la dernière exposition d'elle à laquelle j'ai assisté sans vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. Tom resta silencieux un instant. Tu l'aimes toujours? La question ôta tout le reste, la trahison, la colère, la logistique compliquée de ce qui allait suivre. Oui, dit Daniel, surpris lui-même par l'immédiateté de sa réponse. Oui. Mais je ne sais pas si c'est suffisant, maintenant. 3 jours de cohabitation tendue s'ensuivirent. Il maintint un front uni pour le bien de Lily ou des dîners en famille où la conversation portait exclusivement sur l'école et les activités de leur fille, une coordination minutieuse des horaires pour éviter de se retrouver seul trop longtemps. Daniel se plongea dans le travail depuis son bureau à domicile, tandis qu'Emma passait des heures dans le petit studio qu'ils avaient aménagé dans le garage il y a des années. Le 4e soir, après que Lily se fut endormie, Emma frappa à la porte de la chambre d'Amy. « On peut parler ?» demanda-t-elle quand Daniel ouvrit. Elle tenait 2 verres de vin, une sorte de rameau d'olivier. Il hésita, puis se décala pour la laisser entrer. La chambre d'Amy sembla soudain trop intime, trop petite pour eux deux et le poids de ce qui pesait entre eux. Emma lui tendit un verre et s'assit sur le bord du lit, l'air perdu dans le pull oversize qu'elle portait, un de ses vieux pulls, réalisa-t-il avec une pointe de nostalgie. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-on besoin de tout savoir ?» Elle prit une profonde inspiration. « Je suis prête à te raconter, si tu veux toujours l'entendre. » Daniel s'assit dans le fauteuil en face d'elle, gardant ses distances. « Oui, je veux. » Ce qui suivit fut une dissection clinique de son aventure, comment elle avait commencé par des conversations sur l'art et la perspective, évolué en déjeuner pour discuter de l'exposition, puis en boisson, puis en plus. Elle ne lui épargna aucun détail, répondant à ses questions avec une honnêteté brute qui était à la fois douloureuse et nécessaire. « Je me suis dit que c'était juste intellectuel au début, expliqua-t-elle, la voix éteinte.
Julien comprenait mon travail, ma vision, d'une manière que je pensais que tu n'avais jamais essayé de faire. Ça faisait du bien d'être vu comme ça à nouveau. Donc c'était une question de reconnaissance, demanda Daniel, essayant de comprendre. Emma secoua la tête. Il s'agissait de se sentir vivante. À un moment donné, je m'étais convaincu que ce dans quoi nous nous étions installés, la routine confortable, l'éducation des enfants axée sur l'essentiel, l'avancement de carrière était tout ce qui restait. Que la passion était quelque chose pour les jeunes, pas pour les parents d'âge moyen avec des hypothèques. Et il t'a fait te sentir jeune à nouveau. Daniel ne put retenir l'amertume dans sa voix. Il m'a fait me sentir vu, corrigea Emma. Mais c'était une illusion, Daniel. Ce que nous avons est réel. J'ai juste perdu de vue ça. Daniel étudia son visage, cherchant des signes de manipulation ou de remords opportuns. Au lieu de cela, il ne vit que de l'épuisement et un réel regret. Comment puis-je savoir que cela ne se reproduira pas? La prochaine fois que tu te sentiras invisible ou que nous traverserons une période difficile? Emma posa son verre de vin à peine touché sur la table de chevet. Tu ne peux pas. Moi non plus. Tout ce que je peux te dire, c'est que voir ce que cela t'a fait ou ce que j'ai fait à nous est la pire douleur que j'ai jamais ressentie. Et je ne veux plus jamais causer ça. J'ai besoin de temps, dit Daniel après un long silence. Je sais. Je ne demande pas encore pardon. Elle se leva, se dirigeant vers la porte. Je voulais juste que tu aies la vérité. Toute la vérité. Alors qu'elle empoignait la poignée de la porte, Daniel posa la question qui le hantait, tu allais me quitter pour lui? Emma se retourna, l'expression douloureuse. Non. Jamais. C'est ce qui rend tout ça si absurde, Daniel. Je ne cherchais pas une porte de sortie. Je cherchais quelque chose que je croyais avoir perdu, sans me rendre compte que j'étais en train de détruire ce que j'avais déjà. Après son départ, Daniel resta éveillé pendant des heures, repassant ses mots en boucle. Le plus troublant n'était pas la trahison physique bien que cette image le hanterait sans doute pendant des années mais la déconnexion émotionnelle qui l'avait précédé. Comment avait-il pu s'éloigner à ce point sans qu'aucun d'eux ne tire la sonnette d'alarme? Une semaine après sa découverte, Daniel se retrouva assis dans le bureau du docteur Melinda Chen, un territoire neutre qu'Emma avait suggéré pour leur première séance de thérapie. La pièce était délibérément apaisante, avec ses couleurs douces et son art abstrait qui révélait différents motifs selon l'endroit où l'on s'asseyait. Le docteur Chen était plus jeune que Daniel ne l'avait imaginé, avec un regard direct et sans bloc-notes, un détail qui le mettait d'autant plus mal à l'aise. Pas de quoi se cacher. Avant de commencer, dit-elle après les présentations, je tiens à souligner que cela a demandé du courage à chacun de vous de venir ici. C'est un travail difficile. Emma était assise à l'autre bout du canapé, une distance prudente les séparant. Elle s'était habillée plus formellement que d'habitude une robe structurée et une veste qui rappelaient à Daniel leur première rencontre, lorsqu'elle était déterminée à être prise au sérieux dans les cercles universitaires dominés par des hommes plus âgés. J'aimerais commencer par vous demander à chacun pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Que espérez-vous accomplir? Le docteur Chen regarda Daniel. Voulez-vous commencer? Il s'éclaircit la gorge, soudain conscient qu'il n'avait pas pleinement formulé cela, même pour lui-même. Je suis ici parce que nous avons une fille qui mérite des parents qui soit surmontent leurs problèmes, soit se séparent avec dignité. Il fit une pause. Et parce que 12 ans, ce n'est pas quelque chose que je suis prêt à jeter par la fenêtre sans essayer de comprendre ce qui s'est mal passé. Les mains d'Emma se tordaient dans ses genoux. Je suis ici parce que j'ai fait une terrible erreur qui a blessé quelqu'un que j'aime profondément. Et parce que je veux comprendre pourquoi je l'ai fait, pour ne jamais recommencer. Le docteur Chen acquiesça. Ce sont toutes deux des raisons valables. Maintenant, je vais vous poser une question difficile. Daniel, au-delà de la douleur de la trahison, qui est tout à fait naturelle, qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans cette situation? La question transperça ses réponses préparées. Qu'est-ce qui lui faisait le plus peur? Pas l'embarras social d'un mariage raté. Pas même le cauchemar logistique d'une séparation. Que toute notre relation ait été construite sur quelque chose de moins solide que ce que je pensais, finit-il par dire. Que Emma ne m'ait jamais vraiment aimé comme je l'aimais. À côté de lui, Emma laissa échapper un petit son de détresse. Et Emma, continua le docteur Chen, de quoi avez-vous le plus peur? D'avoir endommagé quelque chose d'irréparable, murmura-t-elle. Que Daniel ne puisse plus jamais me regarder de la même manière. Et qu'il ait raison de ne pas le faire.
La séance se poursuivit avec une exploration minutieuse de leur histoire les premières années, la transition vers la parentalité, le glissement progressif de partenaire à co-gestionnaire d'une vie partagée. Le docteur Chen les guida à travers cela avec des questions réfléchies qui les laissaient souvent tous les deux silencieux, considérant des perspectives qu'ils n'avaient jamais examinées auparavant. À la fin de l'heure, Daniel se sentait émotionnellement écorché vif, mais d'une certaine manière plus léger, comme si nommer les peurs et les déceptions avaient commencé à diminuer leur pouvoir. Dans le parking après, ils se tenaient maladroitement près de leurs voitures séparées. C'était. Emma chercha le mot juste. Intense, suggéra Daniel. Oui. Elle hésita. Tu voudrais peut-être prendre un café? Juste pour décompresser un peu. L'invitation flottait entre eux, un petit pas vers quelque chose qui ressemblait à une interaction normale. Je ne peux pas aujourd'hui, dit-il, voyant son visage se fermer légèrement. Mais peut-être après la prochaine séance. Ce n'était pas le pardon, mais c'était une porte laissée entr'ouverte. 3 semaines après le début de leur arrangement de séparation sous le même toit, Daniel reçut un SMS d'un numéro inconnu, « Je pense qu'on devrait parler. » C'est Julien. Il fixa le message pendant 1 minute entière, l'adrénaline lui parcourant le corps. L'audace de cet homme de le contacter après tout ce qui s'était passé lui apparut comme une nouvelle violation. « Rien à se dire », répondit-il. La réponse fut rapide, « Je ne suis pas d'accord. Emma ne sait pas que je vous contacte. Il y a des choses que vous devriez savoir. » Le doigt de Daniel hésita au-dessus du bouton de blocage. Quel que soit le jeu, il ne voulait pas y participer. Pourtant, la curiosité ou peut-être le masochisme le fit répondre, « Comme quoi ? » Pas par SMS. Rendez-vous au Riverfront Coffee demain à 10h ? Contre son meilleur jugement, Daniel accepta. Le café était animé par les clients du samedi matin lorsque Daniel arriva à 10h précises. Il repéra Julien immédiatement. L'homme était difficile à manquer avec son désordre artistique qui semblait en quelque sorte délibéré plutôt qu'accidentel. Le voir à la lumière du jour, dans un contexte normal, serra l'estomac de Daniel. C'était l'homme qui avait touché sa femme, entendu ses secrets, envahi leur vie. « Merci d'être venu », dit Julien lorsque Daniel s'approcha, se levant pour lui tendre la main. Daniel l'ignora et s'assit en face de lui. « Fais vite. » Julien acquiesça en retirant sa main. « Je vais droit au but alors. Emma a mis fin à notre relation définitivement, pas seulement parce que tu l'as découvert, mais parce qu'elle a réalisé qu'elle utilisait notre relation comme une échappatoire pour ne pas affronter les vrais problèmes de sa vie. Et tu me racontes ça par bonté d'âme ? » Le ton de Daniel était acide. « Je te le dis parce que j'ai fait une erreur aussi, » dit Julien, surprenant Daniel par sa franchise. « Emma parlait de toi tout le temps. De ton intelligence, de l'admiration qu'elle portait à ta concentration et à ta détermination. Même pendant cette liaison, elle ne t'a jamais cessé d'aimer. » Daniel étudia l'homme en face de lui, cherchant des signes de manipulation ou un motif caché. « Pourquoi devrais-je croire ce que tu dis ? Tu n'es pas obligé. » Julien haussa les épaules. « Mais je ne suis pas là pour essayer de la récupérer, si c'est ce que tu penses. Elle a clairement indiqué que ce n'était pas envisageable, et franchement, je ne voudrais pas être le second choix de quelqu'un de toute façon. Alors pourquoi me contacter ? » Julien sembla peser ses mots avec soin. « Parce que j'ai vu ce qui arrive quand les gens ne se battent pas pour les relations qui valent la peine d'être sauvées. Mes parents ne l'ont pas fait, et tout le monde en a souffert. » Il se pencha en avant. « Emma a fait une erreur. J'ai participé à cette erreur. Mais ce que vous deux avez est réel, et je pense que vous le savez tous les deux. » Daniel se rassit, déstabilisé par la tournure inattendue de la conversation. « Est-ce qu'elle t'a demandé de faire ça ? » « Elle me tuerait si elle savait que j'étais ici, » dit Julien avec un sourire ironique. « Comme je l'ai dit, elle a coupé tout contact. Je voulais juste. » Il hésita. « Ce n'est pas dans mon habitude de briser des foyers. Ce n'est pas ce que je veux être. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être aider à réparer une partie des dégâts. » Après le départ de Julien, Daniel resta à table, ruminant cette étrange rencontre. Était-ce une manœuvre de manipulation ? Une tentative sincère de rédemption ? Et qu'est-ce que cela disait d'Emma que son amant se soit senti obligé de défendre leur mariage ? Ce soir-là, Daniel trouva Emma dans son atelier, entourée de toiles tournées vers le mur, sa pratique habituelle lorsqu'elle travaillait sur quelque chose de nouveau qu'elle n'était pas prête à partager. Elle leva les yeux, surprise, quand il entra, un pinceau à la main.
Il venait rarement dans son espace créatif. J'ai bu un café avec Julien aujourd'hui, dit-il sans préambule. Le pinceau tomba lourdement sur le sol, laissant une éclaboussure cramoisie sur le béton. Tu as fait quoi? Il m'a envoyé un texto. M'a demandé de me rencontrer. Le visage d'Emma se vida de sa couleur. Daniel, je te jure que je n'en avais aucune idée. Je ne lui ai pas parlé depuis. Je te crois, l'interrompit-il. Ce n'est pas pour ça que je te le dis. Il s'avança davantage dans l'atelier, observant l'espace qu'elle s'était créé et les fenêtres orientées au nord qu'elle avait exigées pour la qualité de la lumière, le chaos organisé des fournitures, la petite chaîne stéréo qui diffusait le jazz qui, selon elle, l'aidait à penser. Il a dit quelque chose qui résonne dans ma tête depuis toute la journée. Il a dit que tu parlais de moi tout le temps, même pendant cette liaison. Que tu n'as jamais cessé de m'aimer. Daniel se tourna pour la regarder directement. Est-ce que c'est vrai? Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Oui. Mon Dieu, oui, Daniel. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas un seul jour. Alors pourquoi? Parce qu'aimer quelqu'un et être présent avec lui, c'est différent, dit-elle doucement. Nous avons tous les deux cessé d'être présents. J'ai juste trouvé une façon plus destructrice de gérer ça que toi. Daniel acquiesça lentement. Je pensais à quelque chose que le docteur Chen a demandé lors de notre dernière séance à propos de ce dont chacun de nous a besoin et que nous ne demandons pas. Je me suis rendu compte que je ne t'ai rien demandé depuis longtemps. Je m'attendais juste à ce que tu te faufiles dans les espaces laissés après le travail et l'éducation des enfants. Et j'avais peur de te demander ce dont j'ai besoin, admit Emma. Je me suis persuadé que tu étais trop occupé, que mes besoins étaient moins importants que ta carrière ou les activités de Lily. Daniel regarda la toile sur laquelle elle travaillait à un tourbillon de couleur sombre avec une fissure brillante qui la traversait. De quoi parle cette œuvre? Emma hésita. Elle parle de nous. De la rupture et de la lumière qui finit quand même par se frayer un chemin, elle repoussa nerveusement ses cheveux en arrière. Je l'ai commencé le jour après que tu l'aies découvert. Puis-je voir les autres? Elle acquiesça, se déplaçant pour retourner les toiles une par une. Chacune représentait différents aspects de la fracture et de la réparation d'un vase brisé avec de l'or remplissant les fissures, un paysage fendu par la foudre avec une nouvelle croissance émergente, des mains qui se séparent mais reliées par des fils de lumière. Kintsugi, dit Daniel, reconnaissant le concept artistique japonais dans l'une des œuvres. Rendre les choses brisées plus belles en mettant en valeur la réparation plutôt qu'en la cachant. Emma le regarda avec surprise. Tu te souviens de ça? De l'exposition qu'on a vue à Kyoto, pour notre 10e anniversaire. Il sourit légèrement. Je suis attentif, parfois. L'instant se prolongea entre eux, fragile mais réel. Tu me manques, finit par dire Emma. Pas seulement depuis que tout ça est arrivé. Tu me manques depuis des années. Daniel prit une profonde inspiration. Tu me manques aussi. Et je crois que je suis prêt à essayer de retrouver notre chemin. Pas vers ce qu'on était avant, ça ne marchait clairement pas pour aucun de nous deux. Mais vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus solide dans les failles, suggéra Emma, une lueur d'espoir prudente éclairant ses yeux. Peut-être. Daniel tendit la main vers elle la première fois qu'il prenait l'initiative d'un contact depuis qu'il avait découvert cette liaison. Je suis toujours en colère. J'ai encore des moments où je ne suis pas sûr de pouvoir surmonter ça. Mais j'ai envie d'essayer. Les doigts d'Emma se serrèrent autour des siens. Je le veux aussi. Quel que soit le temps que ça prendra. Dehors, le soleil se couchait, projetant de longues ombres à travers les fenêtres de l'atelier. Des heures de conversation les attendaient sur les limites et les attentes, sur la reconstruction de la confiance, sur le suivi psychologique qui devrait se poursuivre. La route serait longue et incertaine. Mais pour la première fois depuis des semaines, Daniel avait l'impression qu'ils pourraient trouver leur chemin. Pas un retour en arrière, mais un chemin vers quelque chose qu'ils créeraient ensemble intentionnellement, consciemment, les yeux grands ouverts à la fois sur les blessures et sur les possibilités. Comme l'art fracturé sur les toiles d'Emma, ils pourraient en ressortir plus complexes, plus honnêtes, et peut-être même plus forts là où ils avaient été brisés. L'avenir était une toile vierge qui n'attendait que ça.